Je m'appelle Marie-Laure Leroy, je suis à l'hôpital de Pontchaillou, je ne sais pas à l'heure qu'il est, bien évidemment j'ai pas dormi. Je suis la mère d'un gilet jaune qui a été blessé à la fin de la manifestation sur Rennes hier soir, au moment où les gens commençaient à se disperser. Mon fils et certains de ses amis étaient autour d'un blessé qui a été évacué peu de temps après. Et il constitue en quelque sorte un ruban de sécurité entre les pompiers et le reste des manifestants qui, d'après ce que je sais, ne présentaient aucun danger. J'en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour la dame de 70 ans qui a été admise à l'hôpital peu de temps avant mon fils. Elle a été matraquée. Et c'est vrai que probablement elle aussi devait présenter un gros danger. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. D'après ce que les amis de mon fils m'ont raconté, une première grenade de désencerclement l'a atteint alors même qu'il tournait le dos avec ses amis et que les CRS étaient en train de charger. À 4 mètres environ, un type de la BAC, pendant que mon fils faisait un bond évidemment sous le choc ou sous l'explosion, en a profité pour lui tirer un flashball dans l'œil. Le flashball, c'est énorme, je ne sais pas si vous en avez déjà vu un, a été récupéré et à l'heure actuelle, il est déjà entre les mains de l'avocat. Mon fils a été opéré pendant 3 heures par un interne qui a fait ce qu'il a pu pour lui sauver son œil, ce qui n'a pas été possible. Monsieur Macron, pendant que vous faites le malin en bras de chemise dans les gymnases, pendant des heures, en soliloquant, parce qu'il est vrai que vous aimez surtout parler seul, pendant ce temps-là, vos sbires, monsieur Macron, mutilent nos jeunes. Ces jeunes, j'insiste, ne présentaient aucun danger. Aucun d'eux n'avait le visage couvert. Ils étaient tous désarmés. Aucun d'eux n'avait même un masque à gaz. Quoi que ce soit qui puisse, de près ou de loin, s'apparenter à une arme de destination, puisqu'on sait maintenant que même des lunettes de piscine peuvent être considérées comme des armes. Pendant donc que vous faites le malin, vos sbires agressent nos jeunes, agressent des personnes âgées. Combien de blessés va-t-il encore falloir? Combien de mutilés parmi nos jeunes va-t-il encore falloir avant que vous vous rendiez compte, monsieur Macron, que diriger un pays, ce n'est pas se tenir en haut de la verticalité que vous vantez tant. C'est peut-être de temps en temps se pencher sur les gens et écouter réellement ce qu'ils ont à dire. Je ne suis pas en colère, je n'ai même aucune haine. J'estime que vous et ce type que vous avez placé au ministère de l'Intérieur, dont d'ailleurs je n'arrive toujours pas à savoir s'il est juste stupide ou parfaitement incompétent, j'estime que vous n'êtes ni digne de ma colère, ni digne de ma haine. Et a priori, d'après les paroles que j'ai pu échanger avec mon fils quand il est sorti du bloc et qu'il était encore en salle de réveil, il n'a pas de haine non plus. Je crois qu'il ne comprend pas trop ce qui lui est arrivé pour l'instant. Il a 27 ans, il a toute la vie devant lui, et désormais, il n'aura plus jamais une vie normale. Il est mutilé à vie, monsieur Macron. Mutilé à vie, parce que ce que vous appelez la démocratie consiste à frapper des gens innocents qui sont là uniquement pour défendre leurs droits. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne connais pas le type de la BAC qui a énuclé mon fils. Je ne le connais pas et je ne le connaîtrai probablement jamais. Lui, par contre, va pouvoir regarder le visage de la mère du blessé. Je me doute bien que ça ne l'empêchera pas de dormir. Je lui souhaite tout le plaisir du monde. J'espère juste que plus jamais il ne pourra dormir. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Si, peut-être une dernière chose, on pourra toujours dire que c'est le choc. Je suis fonctionnaire d'État, monsieur Macron, et parfaitement consciente de sortir du droit de réserve, qui normalement est le mien. Je suis enseignante. Je suis professeure de lettres dans un lycée de la région quimpéroise, à côté de Lorient, en Bretagne. Je pense que vous n'aurez aucun mal à me retrouver vu que j'ai donné mon nom. Je vois pas trop ce que je peux craindre, monsieur Macron. Je ne vois pas ce que je peux craindre. Être viré de l'éducation nationale, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être le genre de choses que font les gens comme vous. Probablement. Mon crime, s'il y a crime, n'est pas pire que celui d'un ancien ministre de l'Éducation nationale qui appelle au meurtre sur des ondes. Mon crime, si crime il y a, n'est pas pire que celui de quelqu'un qui s'obstine à considérer que ni les gendarmes, ni les CRS, ni les gens de la BAC n'attaquent sans être agressés. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai une grosse pensée pour tous les autres blessés. Et monsieur Macron, peut-être, parce que j'ai la prétention, moi, de vous donner une leçon de dignité.
Peut-être qu'il serait digne de la part de quelqu'un qui dirige un pays de finir par présenter ses excuses aux familles et peut-être de rendre visite aux gens qui ont été blessés et qui sont marqués à vie simplement parce que quoi? Parce qu'il y en a marre de cette société où les gens sont pauvres. Je voudrais juste signaler une dernière petite chose. Je suis dans un grand hôpital de Rennes. Il y a 2 mètres de moi, à la sortie, quelqu'un qui dort dans un sac de couchage. Monsieur Macron, puis-je me permettre de vous rappeler que d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que je vous ai entendu dire, il n'y aurait plus jamais de SDF dans notre société. Je suis pas en colère, je le répète. Je suis juste écœurée. Je suis écœurée. Vous faites quelle profession? Je suis horticulteur. Vous pouvez plus faire votre travail? Non, je peux plus faire mon travail, je peux plus travailler la terre parce que la moindre poussière va aller dans l'œil, regarder un petit peu. Voilà. Ah putain. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous connaissez la puissance de ce que vous avez reçu? Vous oui, savez, une balle c'est 220 joules. C'est ça. 220 joules, c'est à peu près 320 km/h. C'est ça. Et vous savez qu'un coup de boxeur au visage, c'est 100 joules. Ouais. Alors quand on dit que c'est un coup de poing de Mike Tyson, je suis désolé, mais Mike Tyson, il met pas des coups de poing comme ça, quoi. Ouais. Justement, Jean-Marc, dans le petit magnéto, là, vous expliquez que vous avez la haine. Ouais. Vous dites, j'ai la haine, j'ai la rage. Ouais. À qui est-ce que vous en voulez? Au fils de pute qui m'a fait ça. Je suis désolé de parler comme ça, mais j'ai tellement la haine que je peux pas dire autrement. Pour moi, c'est un fils de pute. C'est comme Olivier qui a été tiré la semaine dernière. Il a été tiré de dos alors qu'il marchait. Moi, je me serais pas retourné. Il me serait arrivé exactement la même chose. On donne des outils à des gens qui ne sont déjà pas en capacité de les utiliser, qui n'ont pas les moyens et qui visent la tête surtout. Et qui visent la tête. On dirait qu'on a donné des jouets à des gamins à Noël, quoi. Voilà, comme aux Indiens, aux cow-boys et aux Indiens, c'est pareil. Et c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça à un peuple, que ce soit moi ou que ce soit les autres. C'est pas normal. À la tête, c'est pas normal. Bonjour, vous participez à la manifestation de Nogent-le-Rotrou, donc des Gilets jaunes. Oui. Vous êtes originaire de Nogent Non, je suis pas originaire de Nogent, là-bas je suis parisienne. On est venu dans le 28 à côté de Brou, à Anvers, pour vivre avec ma famille, enfin avec mes parents, on a grandi ici. Puis après, quand on s'est mariés, qu'on a fait nos enfants, on est partis. Voilà. Puis maintenant, j'habite à Montpellier. Mais d'accord. Et qu'est-ce qui vous est arrivé après mon accident? Voilà, j'ai eu un tir de flashball à la tête le 29 décembre à Montpellier. On a été 5 victimes touchées à la tête de flashball. Et puis... Donc ce jour-là, vous vous trouviez à quel endroit? À la gare de Montpellier. Et on était pacifistes, on était sur les rails, on était en train de chanter nos chansons comme vous, comme on fait là. Puis ils ont évacué la gare. Et là, les CRS sont arrivés, ils nous ont gazés, on est sortis de la gare. Et de là, une fois sortis de la gare, quand eux, ils étaient enfermés dans la gare et nous à l'extérieur, ils nous ont tirés comme des lapins à travers les grilles, ils nous ont visés. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? Vous pouvez vous porter plainte? J'ai essayé de porter plainte à la gendarmerie, à l'hôtel de police où j'ai été, ils ont refusé. En fait, je voulais rentrer avec quelqu'un, parce que du coup, j'ai peur des forces de l'ordre. J'ai plus confiance en eux, on va dire, pas une peur, j'ai plus confiance en eux. Donc la peur qu'ils me mettent une pression dans le bureau, puisque je porte plainte contre leurs collègues. J'ai voulu rentrer avec quelqu'un de neutre et ils n'ont pas accepté, ils m'ont demandé de rentrer toute seule entre 4 yeux. Donc je savais pas, j'ai peur, donc du coup j'ai refusé. Du coup on va porter plainte avec l'avocat. J'ai été voir Maître Deval. C'est l'avocat de Gilets jaunes. C'est un avocat connu qui passe à la télé. Je l'ai rencontré mercredi et il va s'occuper de nos blessés à Montpellier. Et du coup, on porte plainte directement au procureur de la République en fait. Voilà, on monte un dossier, on porte plainte les 5 Gilets jaunes blessés directement au procureur de la République. Voilà. Combien il y a eu de blessés à Montpellier ce jour-là? 5 blessés à la tir de flashball à la tête. D'accord. Voilà. Et c'est blessés comme vous? Non, blessés plus pire que moi. Enfin, il n'y a pas de pire ou pas pire, on est tous blessés. Mais eux, ils sont tapés sur le visage en plein nez. Il y en a un qui a eu 30 points de suture. Voilà quoi. Et qu'est-ce qui vous fait continuer l'action là? Parce que je suis toujours gilet jaune. Comme je dis, je serai toujours gilet jaune. Maintenant, mon combat, ça va être plus de rassembler les blessés, les victimes, d'aller parler avec eux. Parce que maintenant que je suis blessée, je connais
la douleur, je connais le problème psychologique, personne n'en parle. Mais une fois qu'on a reçu, qu'on a été blessé, c'est super compliqué, surtout qu'on est manifestant et qu'on n'est pas là pour être blessé et qu'on ne veut pas blesser les autres non plus. Et en fait, on s'est fait agresser en fait, et on le vit en tant qu'agression, en tant que victime d'agression. Et c'est compliqué. Il faut savoir que les psychologues, on n'en a pas. On est obligé de nous monter. On a cherché des psychologues. On a monté un centre de psychologie pour les médics aussi. Parce que nous, on a des manifestations, Montpellier, Paris, tout ça, c'est des grosses manifestations. Il y a des forces de l'ordre, il y a des confrontations. Et du coup, il y a des blessés, du sang. Et même les médics, ils ont besoin, parce que c'est pas des gens ils font des métiers comme nous. En fait, voilà. Et en fait, ils sont choqués par ce qu'ils voient et les blessés qu'il y a. Et du coup, ils ont besoin aussi d'être suivis en psychologie parce que c'est compliqué pour tout le monde, en fait. D'accord. Voilà. Merci. J'étais avec 2 amis à moi. On était en train de monter la pente à Jacques Brel pour entrer chez nous. On voit la foule en haut et la police qui jette des bombes lacrymogènes. Puis on voit 2 coups de flashball passer à côté de nous. Du coup, on se met derrière une voiture pour pas qu'ils nous touchent. Du coup, après, on se remet à marcher et je tourne ma tête et je reçois une balle de flashball. Du coup, après, on m'a emmené à l'hôpital et je me suis fait opérer, etc., etc. Du coup, tu as vu arriver ce projectile, est-ce que tu sais précisément ce que c'est? Bah oui, c'est un flashball, aucun doute. Même la trace des médecins, ils m'ont dit c'est un flashball. Pourquoi? Parce que tu as la pommette... Ouais, c'est entouré comme ça. Comment va ton œil du coup? Qu'est-ce qui t'ont dit les médecins? Mon œil, il y a des plaies qui n'ont pas réussi à refermer. Je vais peut-être perdre la vue. Et d'ici 1 mois, je vais savoir normalement. J'espère récupérer la vue. T'es dans quel état d'esprit du coup aujourd'hui? Je suis un peu fatigué, un peu traumatisé encore des faits, mais sinon ça va. Comment se fait-il que tu aies été visé par ce tir de flashball à ton avis? J'en sais rien. Peut-être qu'ils m'ont pris pour un casseur, mais sinon j'en sais rien. Tu faisais partie des manifestants de cette manifestation lycéenne? Ça faisait plusieurs jours que ça commençait un peu de partout à Lyon à s'exprimer, les lycéens, à avoir envie de manifester. Est-ce que toi, tu faisais partie de cette manifestation? Non, je faisais même pas partie de la manifestation. La foule qui manifestait, elle était loin de nous, on était à part. Du coup, je pense que c'est visé, c'est fait exprès. Mais vous étiez menaçant avec les policiers? Non, pourquoi ils vous auraient visé? Même pas. Je sais même pas. Du coup, aujourd'hui, ça te fait mal encore? Comment? Ouais, un petit peu, ça fait mal encore. Mais on va tenir le coup. Toi, tu veux savoir quoi dans l'enquête, en fait? Vous avez déposé plainte auprès d'un avocat. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de savoir? Mais déjà, je veux savoir qui c'est. Et qui paye pour ses actes, c'est tout. C'est parce que normalement, on n'a pas le droit. Normalement, le flashball, c'est une arme interdite en Europe. Il n'y a qu'en France qu'ils l'utilisent. Je vois pas pourquoi. Hein. C'est dangereux. Vous voyez par vous-même. Je dis que l'État a fait faire à ses forces de l'ordre un usage de la violence disproportionné. 15 à 20 personnes dont l'œil, qui n'ont plus d'œil pour toute la vie. Pour toute la vie. Pour des manifestations illicites. Madame, non, mais ça ne justifie pas de tirer. Ça ne justifie pas de tirer dans l'œil d'une jeune femme de 20 ans, étudiante à Amiens, d'un jeune homme hier à Nantes qui
est entre la vie et la mort. Madame, ça ne justifie pas de tirer des balles qui tuent. Ça ne justifie pas ça, madame. Ça ne justifie pas. Vous justifiez que tirer des balles qui tuent. Oui, alors voilà. Rappelons quand même qu'évidemment, les policiers n'ont pas tiré à balles réelles. Vous laissez entendre que les policiers tirent à balles réelles. Non. Par exemple, les grenades GLFI 4. Il a été démontré par l'inspection générale de la police, c'est pas moi qui le dis, un rapport de l'inspection générale de la police, que ce sont des armes dont les blessures peuvent être mortelles. C'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale de la police. Excusez-moi, mais sur le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a eu aucun manifestant mort à suite de l'action des policiers. Il faut être clair à un moment dans ce qu'on dit. Si, il y a une dame qui est morte sous l'effet de l'explosion d'une grenade à Marseille. Une dame de 80 ans. Oui, vérifiez l'information. Oui, mais c'était dans le cadre des manifestations à Marseille après l'effondrement de l'immeuble. Ce n'était pas dans le cadre des Gilets jaunes. Ce que je veux dire par là, c'est que on pointe du doigt la violence des foules haineuses. D'abord un amalgame inadmissible. Non, justement, ne pas faire l'amalgame. Ce n'est peut-être qu'une les minorité, porte-paroles des foules haineuses. Ce sont les propos de M. Macron. Oui. Les porte-paroles des foules haineuses. Les foules haineuses, c'est donc les Gilets jaunes qui se rassemblent. C'est comme ça que c'est entendu. Et donc voilà. Non, c'est ceux dont on a vu les actes à la télévision. Au sein même des forces de l'ordre, des manquements aux principes de sécurité ont pu être constatés. Bien malgré lui, Renaud, policier à Paris, peut en témoigner. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le tir de flashball sur l'arrière de ma cuisse. Donc voilà, c'est un gros bleu. Ce 8 décembre, lors de la 4e manifestation des Gilets jaunes, il n'est pourtant pas mobilisé. Il se rend incognito dans une des rues qui mènent à l'Arc de Triomphe pour observer le travail de ses collègues. Je voyais une foule qui était très hétéroclite. Il y avait des prêtres, il y avait des bonnes sœurs, il y avait des mamans, des papas, des pères de famille, il y avait quelques enfants. Et ça commence à se rassembler dans une bonne ambiance. Moi, ce que j'ai vu, à ce moment-là, dans ce lieu précis, il n'y a pas eu de sommation. Une fois que le canon à eau était tourné vers nous, il a été utilisé. Les lacrymos ont été lancés et les flashballs ont été lancés aussi. Il y a quelqu'un dans le dispositif de la police qui doit dire « reculez, sinon nous allons engager la force ». J'aurais entendu des sommations, évidemment j'aurais invité plus de personnes à dire « bah non mais vous avez entendu, là il faut qu'on s'en aille, s'ils nous demandent de partir, ça veut dire qu'ils vont pas le répéter 10 fois, il faudra y aller ». Selon Renaud, à ce moment-là, les CRS n'ont pas respecté les règles d'engagement de la force. Lui-même n'a pas eu le temps de partir. Vu ce que je prends moi dans la cuisse, c'est sûr que si ça atterrit dans la tête, ça peut faire un petit scalp. Ça peut être très dommageable en fonction de l'endroit où on le prend. Je condamne évidemment très fermement toutes ces violences. À quoi elles s'attaquent? Elles s'attaquent à la démocratie. C'est pas un hasard si la violence touche les abords de l'Assemblée nationale, la représentation du peuple français. Qu'elle s'attaque à un ministère, le ministère de Benjamin Griveaux, qu'elle s'attaque aussi à la presse, avec des manifestations devant le siège de l'AFP. Dans le fond, c'est tout ce qui fait la base de la démocratie qui est attaqué aujourd'hui par ces manifestants violents. Donc moi, mon message est très simple, ça suffit. La violence, ça suffit. Ces actes 5, 6, 7 à répétition ne mèneront nulle part. Mais est-ce qu'il y a eu peut-être un défaut de vigilance de la part des forces de sécurité hier, une plus forte mobilisation qu'attendue, un manque d'anticipation? Moi, je ne vois aucun défaut de vigilance. Je vois des forces de l'ordre qui ont été exceptionnelles de sang-froid, à qui je veux dire toute ma solidarité, toute mon admiration. Vous avez vu les images de ce gendarme roué de coups à terre. Tout ça est absolument révoltant. Moi, je veux saluer avant tout le sang-froid des forces de l'ordre. Mais je n'accepterai jamais la violence. Je vais maintenant répondre. Félicite, parce que moi j'ai vu la dernière guerre de 40. J'ai vu la Gestapo embarquer mon père pour Buchenwald. J'ai vu ma maman pleurer pendant 2 ans. Quand je rentrais de l'école à 11 ans, 12 ans, pleurer devant une assiette vide. Et maintenant, je vous vois tous vous battre pour une bonne cause. Alors je vous félicite, vous,
tous pour qu'on ne voie plus cette chose-là. Et vous avez raison de vous battre parce que Macron, c'est un hitlérien et tous ces gens autour de lui, c'est la Gestapo que j'ai connue pendant la guerre, qui traînait les gens par terre, qui les tuait, comme ils ont fait avec nos pères, qu'on pleure encore aujourd'hui, qui sont morts dans leurs pattes par des milliers, et qu'on pleure encore aujourd'hui, alors qu'on ne voit plus jamais ça. Parce que c'est ce que vous allez voir si cette race-là reste encore parmi vous. Alors battez-vous, n'ayez pas peur pour qu'on ne voie plus jamais ça. Et vous avez raison. Mais n'ayez pas peur, mais soyez tous ensemble. On a vu toutes les vidéos où ils massacraient les gens pacifistes. Tous, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, extrême ou non extrême, que vous soyez du milieu. Mais c'est un peuple à vous battre, que vous soyez de n'importe quelle nation, de n'importe quelle vos idées, mais battez-vous, mais ne vous laissez surtout pas faire par des gens comme ça.